cœur de l'homme. Mais si c'est l'émotion est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes la fréquence qu'il nous faut. fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ce jugement est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Bonsoir à tous ceux qui nous prêtent leur temps pour suivre l'émission Que la lumière soit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur Mémo Radio dans sa fréquence 100.0. Nous allons donc commencer cette émission par la réponse à une question, parce que nous nous sommes quittés sur une question. Il y a un bien-aimé, je pense le frère Prince, qui a posé une question au pasteur Clide, voulant savoir, puisque la célébration d'un mariage n'est pas à faire dans un lieu de culte, et il s'interroge finalement comment procéder à la bénédiction du couple qui vient de se marier. Et c'est cette réponse que nous attendons de la part du pasteur Clide Mundanga. Mais en attendant, frère Michel Tamba, bonsoir. Bonsoir frère Alain. Bonsoir pasteur Clide Mundanga. Bonsoir frère Alain. Merci. Bonsoir frère Michel. Nous saluons la cabine technique, la sœur Bercia. Nous saluons le frère Cacharel qui nous assiste. Nous saluons aussi le pasteur Malonda, avec qui nous étions ensemble au marathon de prière ce soir. Je salue et que le Seigneur bénisse également le travail qu'il est en train d'abattre là-bas du côté de Vungu. Amen. Je salue aussi le frère Josué qui n'a cessé d'exprimer sa joie par rapport au programme que nous sommes en train de tenir. Et donc je pense à tous les saints, que ce soit à la base ou ailleurs, vraiment que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, donc je disais qu'il y a une question à laquelle nous attendons une réponse, celle de savoir comment procéder à la bénédiction d'un couple qui vient de se marier, puisque on ne peut le faire au lieu du culte. Bon, comment est-ce que on peut ou on doit bénir le couple? C'est nous ne voulons pas en faire une doctrine. Nous ne voulons pas en faire une doctrine. Mais ce que nous voulons d'abord éclaircir, c'est que ce sur quoi nous sommes en train de crier, c'est la célébration du culte en l'honneur des mariés dans l'église. Et toutes les cérémonies qui vont avec. Tous ces rites-là qui vont avec. Nous voyons même parfois un couple légalement marié, c'est un pasteur qui vient ôter encore l'anneau pour vouloir reprendre la cérémonie. C'est-à-dire, voilà, nous comprenons rien en fait. Et la Bible ne donne pas accès à de telles pratiques. Voilà pourquoi nous disons que ce sont des pratiques fausses et elles n'ont pas leur place dans nos églises. Toutefois, si le couple est marié, je pense que le pasteur a assisté au mariage, que ce soit au niveau de la coutume avec les parents ou encore à l'état civil. Le pasteur ou l'église aussi, je pense, a accompagné ce couple-là. Les frères qui se sont mariés. Voilà. Maintenant, quand on vient à l'église, on n'a pas un culte à faire à l'honneur des mariés. Le couple nouvellement marié, ce sont des frères. Ce sont des frères et quand ils viennent au culte, ils viennent assister au culte comme tout le monde. Voilà, rendu au Seigneur comme tout le monde. Maintenant, pendant le culte, l'homme de Dieu trouvera donc un espace pour demander à l'église de se lever et de prier pour eux
que le Seigneur soutienne cette nouvelle vie que les deux vont commencer ensemble. Et l'homme de Dieu, comme étant un sacrificateur, va prononcer des paroles de bénédiction. Et s'ils sont nombreux dans la salle, les hommes de Dieu pourront donc se joindre pour bénir, proclamer des paroles de bénédiction sur le couple, sans pourtant qu'on ne fasse des rites ou encore qu'on ne puisse célébrer ou encore chanter pour les mariés. Moins encore leur faire entrer avec un contexte spécial. C'est comme si l'église était question d'eux. Voyez-vous, ça c'est ce que nous décrions. C'est ça en fait le péché. Mais prier pour un couple, il n'y a pas de mal en ça. Et ça, le pasteur peut le faire sur place à la dot, et pour que le couple soit simplement présenté à l'église. Voyez-vous, on annoncera que hier nous étions au mariage, voilà ce qui s'est passé. Et pour les raisons de clarté, le pasteur peut présenter le couple pour dire, bon, vous voyez le frère X et le frère Y, ils sont légalement mariés, voilà. Et l'information est passée, on n'a pas besoin d'en faire un culte. Le problème, c'est parce que nous méprisons ce fait de culte. Nous croyons que le culte, c'est juste quelque chose qu'on peut, on organise nous-mêmes. C'est comme s'il n'y a rien de divin dans la chose. Alors que le culte, c'est un service qui est divin. C'est un service qui est divin. Et lorsque l'homme le fait, il doit le faire avec empressement, avec crainte. Donc, on ne peut pas orienter le culte vers les mariés. Donc, pour reprendre au frère Prince, encore dans le même sens, comment faire, frère Prince? Évidemment, le pasteur priera pour les mariés, sans problème. Et ayant prié pour le marié, nous avons un appel à insister. Nous avons un auditeur au bout du fil. Il s'en est allé pour des raisons techniques, mais je pense que tout se met en place. Frère, toi qui nous suis, tu peux relancer et tu peux relancer pour que on prenne l'appel. Ton appel. Donc nous disons que frère Alain, pour le frère Prince qui voulait en savoir plus, le pasteur doit simplement prier pour les mariés sans pourtant en faire un culte. Il n'y aurait pas péché si le pasteur priait pour ceux qui sont mariés. C'est comme lorsque les gens prennent leur baptême, le pasteur prie pour eux. On ne va pas faire un culte pour les baptiser à l'église. Et pourtant le baptême est plus important que le mariage, mais on ne fait pas un culte. On se marie pour la chair, pas pour le ciel. L'écriture est claire. Donc, c'est des choses charnelles, des choses terrestres. On ne peut pas faire un culte pour ça. Mais nous ferons un culte pour Dieu, parce qu'il est l'objet de notre adoration, de notre vénération. Donc, si nous quittons nos maisons, nous venons prier, c'est pas pour voir un couple qui s'est marié, mais c'est plutôt pour voir Dieu. Et arrêter avec des pratiques qui ne font que nous divertir et nous distraire. Ça n'aide personne aussi, ces choses-là. Voilà un peu... Alors, pasteur, il y a l'écriture qui dit dans Hébreux 13:4 que le mariage soit honoré de tous. Alors, quand vous dites que on peut donc à la dot bénir le couple, et le dimanche, on les présente juste pour dire que hier, les bien-aimés se sont mariés. Alors, par rapport à cette écriture qui dit que le mariage soit honoré de tous, alors où est donc l'honneur qu'on va donner au couple qui s'est marié juste en les présentant au Seigneur le dimanche? Bon, le problème, c'est dans la compréhension du mot honneur. Quelle connotation nous donnons à ce mot honneur? Je pense que ce que nous suivons le dictionnaire, l'honneur c'est le respect. Ça ne veut pas dire une célébration. Ce que nous suivons, je ne vais pas apprendre aux gens ce que le verbe veut dire. Prenez vos dictionnaires, vérifiez. Honorer ne veut pas dire célébrer. Je reviendrai dans le même sens, frère Michel, parce que c'est une question qui
qui cause beaucoup de problèmes. L'Écriture dit que le mariage soit honoré de tous. On n'a pas dit honoré de l'Église, honoré de tous. Nous supportons ça. Mais la même Écriture dit l'homme de Dieu mérite double honneur. Si pour le mariage il y a un honneur, mais pour l'homme de Dieu on demande un double honneur. Alors quand l'homme de Dieu rentre à l'église, quel honneur faire de lui? Quel double honneur faire de lui? On doit l'acclamer donc. On doit étaler les pannes comme on voit quelque part. Ça c'est mal comprendre le mot honneur. Et dans la folie de l'homme, nous assistons au débordement comme c'est pas permis. Au nom du double honneur ou au nom de l'honneur, les gens s'attribuent la gloire maintenant. C'est pas ce que Dieu voulait dire. C'est pas ce que Dieu voulait dire. Mais aujourd'hui, vous avez des hommes qui s'attribuent la gloire, qui deviennent eux-mêmes des dieux, parce qu'ils doivent être célébrés. Avant qu'ils n'entrent à l'église, il n'y a rien. Dès qu'ils entrent, tout le monde doit s'élever, commencer à acclamer l'entrée de l'homme de Dieu dans l'église. Vous voyez, c'est des déviations. Et comment donc faire cet honneur plutôt au couple? Mais quand on dit que le mariage soit honoré de tous, ça veut simplement dire, la suite du verset dit ça. Lis un peu le verset. La Bible est claire, moi je pense. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Continue. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. En français, lorsque la suite d'une phrase engage le car vient donner l'explication de ce qui a été dit en amont. Parce que car est une conjonction de coordination marquant l'explication. Ça veut dire, quand on parlait de l'honneur, on faisait allusion à l'impudicité. C'est ce que ça veut dire en français. Sans même qu'on puisse prendre les révélations, en français, ça se comprend comme ça. Donc, il n'y a pas lieu là-bas d'honneur ou d'inculte, non. Quand dans la suite, dans la même phrase, on dit car vient donner l'explication, fait appel à l'appui de ce qui était dit en amont. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui était dit en amont, le car vient donner en détail ou encore vient étayer, donner plus de précision sur ce qui était dit en amont. Donc, nous comprenons que ça n'a pas de trait avec un culte. Non, ça n'a rien de culte. Le problème, c'est que honorer le mariage, c'est que lorsqu'un couple est honoré, tous ceux qui ont assisté ou qui le savent ne doivent pas prétendre faire des avances à une femme. Lorsqu'une femme mariée, quelqu'un va l'aimer, ça c'est une façon de ne pas honorer le mariage. Et pour l'homme également. Pour l'homme également. Lorsque nous savons un couple marié, on doit avoir des réserves. C'est le respect en fait de la chose. Mais là-bas, il n'est pas question d'un culte. Sinon, l'Écriture l'aurait dit. Honorer n'est pas synonyme de culte. Voyez-vous? Maintenant, ce qui est triste, c'est que l'homme, dans sa folie, voudrait comprendre les choses comme il veut faire comprendre. Et c'est là où tout le bas blesse. C'est là où tout le bas, frère Michel, je pense que l'Écriture à ce propos-là est claire. Quand on lit la suite explique ce qui a été dit en amont. Donc pour ça, je pense que il n'y aurait pas de souci. C'est juste un problème de la compréhension des concepts ou encore des mots choisis. Les gens veulent donner une connotation propre à eux dans des mots qui sont universellement connus. C'est là où il y a des problèmes. C'est comme quelqu'un, on parle d'une mangue. Bon, pour lui, la mangue, c'est tout ce qui est fruit vert. Ça pose problème. Voyez-vous, là, c'est la personne qui lui-même invente maintenant la connotation. Ça pose problème. De façon universelle, nous savons que la mangue est un fruit parmi les fruits qui peut prendre une teinte verte, parfois jaune, parfois rouge. Ça dépend de la qualité. Mais que quelqu'un définisse la mangue comme étant tout fruit vert, ça pose problème. Est-ce qu'on devrait comprendre la mangue comme quelqu'un pense ou comme la mangue devrait être définie? Évidemment, on ne peut pas définir l'honneur à notre propre sens. L'Écriture dit que nos autorités, nous devons les honorer. C'est le même livre qui nous renvoie au respect des autorités.
Donc, s'il faut honorer le mariage en faisant un culte, honorons aussi nos autorités en leur faisant des cultes. Ça n'a pas de sens. Comment on peut comprendre la Bible dans ce sens-là? Le problème, c'est que les gens veulent satisfaire la chair. C'est ça le problème. Il ne faudrait pas qu'on tourne autour du pot, frère Michel. Le principal problème, c'est que les gens veulent satisfaire la chair. Ceux qui se marient veulent prouver aux hommes qu'enfin, ils ou elles se sont mariés. Ils veulent que ça se passe dans l'église pour que la fête soit forte. Bon, on va recevoir un appel. Allô? Oui, shalom les hommes de Dieu, c'est le frère Jean. Le frère Jean, shalom. Shalom, il y a longtemps, bon, j'ai rêvé encore, j'étais en déplacement. Je suis en train d'écouter l'émission. Bon, par rapport au temps, aujourd'hui, ce problème que vous êtes en train de parler, ça devient comme une coutume qui prend l'ampleur et beaucoup ne vérifient, ne cherchent plus à comprendre cette écriture de Hébreux 13:4. Juste, en fait, c'est comme par habitude. Voilà pourquoi, c'est parce que peut-être ça peut poser des problèmes de moyens. Sinon, des choses comme ça, il peut peut-être faire des séminaires, comme vous avez fait à Souéké ou dans les stades pour faire comprendre, parce que peut-être il y a d'autres qui peuvent comprendre, mais ils sont en train de faire ça juste par l'habitude ou bien par ignorance. Par ignorance, voilà. C'était ça ma contribution ce soir. Merci beaucoup, frère Jean. Merci beaucoup. Vraiment que Dieu nous donne les moyens, comme le frère Jean le dit, pour dire plus haut et à un plus grand auditoire ce que nous sommes en train d'annoncer. Que Dieu vraiment là, on va s'en remettre au Seigneur, que Dieu donne les moyens, que Dieu touche aussi des sponsors pour que cette prière du frère Jean enfin nous soit exaucée. Et dans le même sens aussi, nous lançons un appel à quiconque voudrait assister, sponsoriser ce programme, cette émission. Ne vous retenez pas, vous pouvez nous appeler par nos 2 numéros qui passent très souvent à l'antenne, le 04 020 26 98, 04 020 26 98, à défaut 06 945 35 24. Par ces 2 numéros, quiconque voudrait contribuer, voudrait sponsoriser, soutenir ce programme, en tout cas, il peut appeler et nous prendrons contact, on se verra pour voir comment est-ce qu'on peut ensemble faire avancer l'œuvre de Dieu. Et si tu penses que tu veux travailler de façon anonyme, alors tu nous appelles et on te passera un compte Mobile Money ou encore Airtel Money. Par là, tu pourras donc faire passer ta contribution pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Donc dans ce sens-là, ce que dit le frère Jean, moi je pense que c'est capital, frère Jean, frère Michel, c'est capital. Et aujourd'hui, nous avons l'impression d'être à l'âge des comment je veux dire ça, des valeurs inversées. C'est vraiment des valeurs inversées. C'est bizarre, c'est triste que le fléau des anti-valeurs affecte même l'Église. C'est juste triste de constater ça. Nous avons vraiment je ne sais pas comment il faut définir ça. Les gens se plaisent à ce qui n'est pas écrit. Et lorsqu'on veut faire entendre ce qui est écrit, on trouve des moyens pour combattre la vérité. C'est pas normal, c'est pas bien. Je préfère encore que tu fasses ça parce que tu es ignorant, mais que tu aies la connaissance et tu enseignes à d'autres de faire alors que tu as été éclairé une fois. C'est méchant. C'est méchant. Jésus a dit aux pharisiens, ce qu'il y avait contre eux, c'est que eux-mêmes ils n'entrent pas. Mais ils empêchent à ceux qui veulent entrer d'y entrer. Voyez-vous, toi, tu as la lumière. Tu sais que c'est pas bon. Toi-même, tu fais. Mais ce qui est encore pire, tu enseignes à d'autres de le faire. C'est triste. C'est là où c'est triste. Voyez-vous. Donc, nous disons, c'est la convoitise. C'est simplement la convoitise. La Bible n'a pas voulu dire ça dans Hébreux 13. Et je pense qu'il est nullement question du culte ou mention du culte là-bas. Dans les textes, dans les Écritures, on n'a jamais vu ça. Et le pire, c'est que le culte ne devrait être rendu
qu'à Dieu seul. Nous le disons tous les jours dans nos églises. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et pourtant, juste après avoir dit ça, nous partageons cette gloire avec Dieu. Et ça, c'est un péché grave. C'est un péché grave. La gloire revient au Seigneur, pas aux hommes. Le culte revient au Seigneur, pas aux hommes. Et même pas aux maris. Voilà, frère. Mais non. Pasteur, maintenant, est-ce que cette écriture voudrait dire honorer de tous? Forcément, quand tu as honoré les parents et que tu n'as pas peut-être pour l'instant la possibilité d'aller à l'état civil, et comme d'aller à l'église, comme les uns les croient, il faut forcément aller à l'église, le mariage n'est pas honoré. Quand tu t'arrêtes au niveau des parents, donc là l'écriture n'est pas respectée. Donc j'aimerais avoir juste l'éclaircissement là-dessus. Bon. Honorer de tous voudrait dire il faut forcément les trois cachets, c'est-à-dire que aller chez les parents, à l'état civil et à l'église. Est-ce que c'est ça qui explique le fameux honneur? Voilà. Oui, bon, mais à ce niveau-là, toujours, frère Michel, quand on dit honorer, ça ne veut pas dire dot, état civil. C'est pas ce que ça veut dire en fait. Quand la Bible parle de l'honneur au mariage, la Bible ne voudrait pas parler de la dot là-bas en fait. C'est vrai que la dot est biblique, ça c'est biblique. Mais le contexte de Hébreux 13, ce n'est pas le contexte de la dot. La suite du verset explique clairement ce que Dieu avait voulu dire. Le mariage soit honoré, c'est-à-dire soit respecté. Quand on dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, car Dieu viendra juger les impudiques. Voyez-vous, c'est par rapport au jugement destiné aux impudiques que Dieu demande au peuple de Dieu d'honorer le mariage et à tout le monde d'honorer le mariage. Donc quiconque n'honore pas le mariage, c'est-à-dire n'a pas de respect pour le mariage. C'est quoi ne pas avoir de respect pour le mariage? C'est oser faire la cour à une femme mariée. Ou encore briser un mariage qui a été scellé pour des raisons charnelles. Voyez-vous, il y a des gens comme ça qui n'ont pas de respect pour le mariage. Vous avez un couple qui est marié, qui vient dans votre église. Bon, par audace, quelqu'un qui a beaucoup d'argent se permet de troubler la femme et de prendre la femme de l'autre. Là, il n'honore pas le mariage. Il est peut-être plus fort que le fameux mari de la femme, mais en faisant ce qu'il fait, il n'honore pas le mariage. Le mariage serait une chose que tout le monde devrait honorer. Lorsque un couple est déjà marié, arrêtez d'avoir des prétentions à l'endroit de ces deux-là. Les sœurs ne doivent plus avoir des yeux sur le frère qui s'est marié, et les sœurs aussi ne doivent plus prétendre des histoires auprès de l'homme qui est marié. Même s'il y avait un passé, maintenant il faut oublier, parce que celui que j'avais connu hier devient un homme marié, et le sens d'honorer le mariage, c'est le sens d'éviter des pratiques impudiques avec un couple marié, parce que là, ça vient déshonorer le sens du respect du mariage. Donc là-bas, ça ne voudrait pas insinuer comment je veux dire ça, la dot ou l'état civil. Ça ne parle pas de ça. Ce sont les églises qui ont inventé ça. Christ ne voulait pas dire ça. C'est les églises qui ont inventé ça. Ça, c'est une pensée que nous avons inventée. Ce n'est pas ce que l'Écriture voulait dire. Et honorer, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais toutefois, parce que dans le mariage, on n'honore pas tout le monde. Dans la dot, c'est le père qui est honoré et la femme. Et la fille qui est mariée, ce n'est pas tout le monde qui est honoré. Pendant la dot, c'est le père qui est honoré parce que sa fille vient de l'honorer. Ce n'est pas tout le monde qui est honoré pendant la dot. Ce n'est pas aussi tout le monde qui est honoré pendant l'état civil. Ça n'a pas de sens. À l'état civil, on vient honorer l'État. Ou encore la fille devant l'État. Et à la dot, on vient honorer le père pour sa fille qui a été prise. Mais on n'honore pas tout le monde à la dot. C'est une mauvaise compréhension du texte. Ça ne dit pas ça en fait. Mais nous avons voulu créer quelque chose avec des intentions charnelles visant à satisfaire nos désirs et la chair. Et je ne veux pas cacher les mots. C'est une inspiration catholique, c'est pas biblique.
C'est pas biblique. C'est le 7e sacrement de l'Église de Rome. Ce n'est pas biblique. Mais c'est public. Une pratique peut être publique, mais pas forcément biblique. Et c'est là où le bas blesse. Ce n'est pas biblique. Et tous ceux qui critiquent à tort ces églises-là, parce qu'ils font les mêmes pratiques aujourd'hui. Et on reconnaît, elle dit telle mère, telle fille. Donc tous ceux qui pratiquent ça, ce sont des filles de la Rome. Ça, c'est clair. Donc le 7e sacrement, là, c'est pour célébrer un culte, un mariage dans l'église. Oui, c'est une inspiration purement romaine. Donc tous ceux qui font le mariage à l'église devraient aussi ajouter les chapelets, devraient aussi ajouter eau bénite, tout cela, parce que ils ont seulement honte. En fait, c'est leur mère, quoi. C'est juste la honte qui fait ça, mais ils peuvent ajouter ça aussi. Ça ne sera pas un problème pour eux, parce qu'ils ont opté la voie de la Rome. Pourquoi prendre juste un élément? Ajouter les autres. Celui qui observe une loi et faillant en un seul point, il est coupable de toute la loi. Continuez avec ce que vous avez choisi. Ajoutez aussi les scapulaires, la confirmation, première communion. Ajoutez tout. C'est simple, au lieu de ne prendre qu'un élément. Là, c'est être un mauvais disciple. Il faut tout prendre. Il faut tout prendre, il ne faut pas se cacher. Ce que nous appelons aujourd'hui bénédiction nuptiale est une inspiration romaine. Ça, c'est pas la Bible. Allez vérifier l'histoire. On pense que l'histoire, c'est pas moi qui apprendra l'histoire aux gens. Tous nous savons d'où ça vient. Le problème, c'est de ne pas prendre le courage de le dire. Mais tous nous savons d'où ça vient. Ça ne vient pas du Congo, ça ne vient pas des États-Unis, ça vient de la Rome. Tous nous le savons. Bon, mais que voulez-vous? C'est la parole qui doit s'accomplir. L'Écriture dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. La séduction est déjà là. C'est donc à ceux qui sont appelés, qui sont prédestinés à se préserver et à préserver leur âme. On ne pourra jamais changer les choses. L'Écriture dit, un apôtre a dit au maître, est-ce qu'on ne peut pas retirer l'ivraie pour que la bonne sémence, le blé puisse croître en paix? Il dit non, on ne peut pas retirer l'ivraie. Il faut laisser les deux. Laisser les deux croître ensemble, c'est à la fin que ce travail-là sera fait. Que lui-même, le maître, s'en occupe. Voilà, donc nous aussi, nous ne parlons pas pour que ça puisse arrêter. Nous sommes conscients qu'avec l'esprit de la séduction, ça ne s'arrêtera pas. Mais nous voulons, en parlant, faire notre part pour gagner les élus. Nous parlons pas pour que tout le monde se répande, mais pour que ceux qui ont été appelés, en écoutant le son et la voix de leur Père, qu'ils se ressaisissent, car l'Écriture dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc le problème n'est pas d'entendre, mais de suivre le Maître. Suivre veut dire obéir. Donc ceux qui écoutent, qui ont été prédestinés, qui comprennent cette langue de l'éternité, appliqueront. Mais ceux qui n'ont pas été appelés trouveront des occasions et des versets fabriqués pour combattre la vérité. Mais telle n'est pas notre doctrine ou notre coutume. Celui qui veut, Paul a dit que celui qui veut ignorer l'ignore, mais la parole reste la parole et la vérité, on ne coopère pas avec elle, elle reste la vérité. Nous demandons à tous ceux qui nous suivent de se repentir s'ils font des pareilles pratiques. Et tous ceux qui ont même des intentions de le faire, ne faites plus ça. Ce n'est pas en faisant ça que tu seras honoré. Tu peux prendre une salle, tu invites les frères de l'église, ils viendront, vous allez vous réjouir, il n'y a pas de problème. Parfois il y a des dîners, invite-leur au dîner. Organise un apéro, ils vont venir, vous allez vous réjouir. Comme un frère avec ses frères. Je dis que nous devons nous réjouir avec celui qui se réjouit. Il n'y a pas de problème en ça. Tu trouves un lieu qui n'est pas une église, tu invites tes frères, ils viendront. Vous allez pour vous chanter, vous allez vous réjouir. Entre frères, il n'y a pas de problème. Mais à l'église, pour faire un culte, c'est un péché. Le culte appartient à Dieu. C'est la gloire. Ce qu'on appelle le culte, c'est le canal par lequel l'église rend et transmet la gloire au Créateur. Voyez-vous? Et cette gloire-là, on ne peut pas la partager avec des mariés. Ça n'a pas de sens. La gloire revient au Seigneur seul. Et un culte ne peut en aucun cas être fait aux hommes. Mais j'attends. Tu sais, c'est l'esprit de la bête. C'est l'esprit de la bête. Quand on commence à faire le culte pour des hommes, on finira par rendre le culte à la bête. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Si nous pouvons comprendre, honorer les mariés, le mariage, pas les mariés,
Hein, c'est le mariage qu'on n'honore pas le marié. Donc si nous devons comprendre, honorer le mariage en faisant un culte, nous comprendrons demain honorer les autorités en faisant un culte et nous finirons par adorer la bête. Le chemin est tracé. Il est tracé, il est clair. L'Écriture dit, le Père voit la marche de l'enfant aujourd'hui et il peut comprendre ce que l'enfant deviendra demain. Il n'a qu'à voir l'Église d'aujourd'hui. Vous pouvez lire là où elle va. Vous pouvez déjà discerner le chemin qu'elle a emprunté. Mais nous crions pour ceux qui ont été appelés pour qu'ils se ressaisissent et prennent la voie de la raison, la voie de la vérité, la voie de la parole. C'est très important, frère. Donc je pense que sur le culte, nous pourrons mettre là un point virgule. Il y a beaucoup à dire sur le culte, hein, frère Alain. Il y a le respect, parce que je voudrais parler sur une autre fenêtre, une autre couleur des vêtements d'Ésaü. Donc je voudrais mettre un point virgule ici. Mais toutefois, nous voulons dire que le respect du culte, il est capital, il est important. Nous avons pendant nos heures de culte des personnes qui se comportent comme si elles étaient à la maison. Des personnes toutes distraites pendant le culte. C'est pas normal. Le culte est un moment sacré, un moment saint, où on doit rassembler toute l'attention vers le Seigneur. Et comment se manifeste cette discrétion, que dis-je, distraction, pardon. Mais écoutez, frère Alain, si je viens pour dire aux gens la nouvelle voiture que j'ai achetée, qui vient de l'Alaska, je distrais le peuple de Dieu qui est venu chercher le salut. Moi, je leur parle de ma nouvelle marque de voiture Cherokee qui vient, je ne sais pas, de la planète Mars. Vous voyez pas que ça n'a pas de sens? Le costume que je porte vaut tant de millions. Là, je distrais le peuple. Hein? C'est pas bien. Au lieu de communiquer la vie, oui, c'est une distraction. C'est une distraction. Il y en a qui viennent à l'église pour venir chercher le mariage. Nous ne sommes pas contre le mariage. En tout cas, comprenez-nous bien. Mais que quelqu'un vienne à l'église en mini-jupe dans l'intention qu'un frère regarde à elle, mais tu as mal fait le choix, le lieu. Nous venons pour adorer Dieu. Voyez-vous, que quelqu'un qui a fini de chanter, ça a commencé avec les chantres, mais aujourd'hui, ça atteint même les hommes de Dieu. Hier, c'était les chantres qui le faisaient, mais aujourd'hui, ça atteint même les hommes de Dieu. Dès qu'il finit son service, il sort du culte. Il va prendre l'air dehors. Donc pour lui, le culte est fini. Surtout quand la louange avait réussi. Une très belle louange. Là, le frère finit. Pendant que la prédication est en train de passer, non, il est dehors. Il va prendre un peu d'air, il va respirer, il fait tellement chaud. Parfois, il manipule même son téléphone. Son téléphone, en plein culte, il est sur WhatsApp. Hein? Ou il est sur Messenger, ou encore, je ne sais pas, sur Facebook. En plein culte. En plein culte, c'est triste. Dès qu'il a fini son service, pour lui, voilà, c'est fait. Et là, il peut sortir et répondre à ses appels. Voyez-vous? Il finit, il sort pour répondre à tout ce qui lui a manqué pendant qu'il chantait. Donc là, il est dehors. Parfois, mais comment là-bas? Et parfois, ceux qui sont dans le culte suivent. Quel exemple nous donnons aux autres? Ça, c'est une façon de réduire le culte à un simple service charnel. Ce n'est pas bien. Hein? Nous devons éviter de telles pratiques. Ou encore un prédicateur, frère Alain, tu te rends compte, je finis de prêcher, mais je dois écouter la suite du programme. C'est pas parce que j'ai terminé, je ferme mes clics, mes claques, et je suis dehors. Ça n'a pas de sens. Je dois aussi donner mon offrande. Voyez-vous? Ça n'a pas de sens. Et puis, dans l'autre main, des pratiques de débordement, frère Alain, il est vrai, hein, si un homme de Dieu doit intervenir dans 2 églises, ça c'est un cas particulier. Il a un service dans 2 endroits, donc dès qu'il finit ici, parfois, en accord avec le berger de l'assemblée, il se libère un peu plus tôt pour aller aussi servir ailleurs. À ce moment-là, ce n'est pas pour des raisons charnelles que l'homme le fait, mais c'est le service qui l'impose de faire ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais que quelqu'un volontiers et sorte et commence à prendre l'air dehors, non, ça n'a pas de sens. Ça, c'est réduire, mépriser le culte. Ce n'est pas bon. Et une façon aussi de respecter le culte, la Bible dit, tu ne te présenteras pas devant Dieu les mains vides. On honore Dieu avec l'offrande.
l'Écriture dit, honore ton Dieu avec quoi? Avec tes biens. Amen. Dieu, on l'honore avec ses biens. Moïse a dit à Pharaon, nous ne pouvons pas aller adorer Dieu les mains vides, car c'est avec nos offrandes que nous célébrerons l'Éternel. Ça veut dire que on ne célèbre pas Dieu les mains vides. Quand tu viens faire ton culte, que Dieu te fasse grâce d'avoir quelque chose. On ne te fixe pas un montant, ce n'est pas une tarif qu'il faut payer, mais tu viens donner, exprimer à ton Dieu ta gratitude. Et ce geste-là, bien que symbolique, est important. Dieu regarde aussi à ça. Et est-ce que exprimer sa gratitude se résume seulement en offrant de l'argent? Non, mais l'Écriture n'a pas fait mention de l'argent. L'Écriture dit faire pas, comment je veux dire ça, ne pas venir les mains vides. Ça peut être autre chose que l'argent. L'offrande n'est pas toujours l'argent. L'argent est une offrande, mais l'offrande ne se limite pas à l'argent. Et que peut-on apporter en plus? Beaucoup de choses. Vous avez des églises qui louent jusqu'aujourd'hui, qui n'ont pas de parcelle. Mais dans ces églises-là, vous avez des personnes riches qui peuvent faire quelque chose, mais qui ne font pas. C'est pas honorer Dieu tout ça. Voyez-vous, nous sommes parfois menacés, pas à tort, à raison. L'État a ses droits de veiller sur l'ordre et la propriété. Mais quand il y a des opérations, nous sommes perturbés. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ce que demande l'ordre établi dans le pays. Pourquoi? C'est parce que nous ne savons pas soutenir aussi cette œuvre de Dieu auquel nous appartenons. Voyez-vous? Donc honorer Dieu, c'est apporter pour que la chose de Dieu aille pour le meilleur. Pour le meilleur. Vous avez un peu partout les églises qui ont des problèmes, parce qu'une église est une personne morale qui doit vivre, qui doit manger, il faut prendre soin d'elle. Voyez-vous? Et quand tu viens dans un lieu de culte, il faut penser à faire du bien à Dieu. Et faire du bien, c'est encourager, c'est soutenir. Dans ce sens-là, c'est tout ça aussi, honorer frère Alain avec ses biens, l'offrande qui n'est pas toujours l'argent, mais l'offrande peut être un bien, un don, quelque chose, parce que l'offrande est un don, c'est un legs. C'est important. Quelqu'un peut offrir tout ce que Dieu lui met à cœur. On ne veut pas prendre l'autre là, mais tout ce que Dieu met à cœur, et tu peux en faire une offrande. Et le Seigneur en prendra la gloire. Sauf que c'est Dieu qui avait établi que l'offrande soit gérée par certains gestionnaires que Dieu a établis. Il ne faudrait pas être charnel de croire que je donne mon offrande au diacre, au pasteur ou à l'évangéliste. Tu donnes ça à Dieu. Mais Dieu a établi les hommes pour gérer ça. C'est comme lorsque tu payes l'impôt, tu payes ça à l'État. Oui, mais ce sont des collecteurs d'impôts qui prennent ça. L'État ne va pas se déplacer pour venir prendre ça. L'État, c'est des hommes qui viennent vers toi pour prendre l'impôt. C'est pareil. Les offrandes, Dieu a établi les hommes de Dieu qui ont mission et gestion de ces choses-là. Et il faut respecter ça comme ça. Ça ne sert pas de créer d'amalgame ou encore de vouloir juste nuire ou créer des camps en jambes pour salir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas bien. Et on peut honorer Dieu avec nos biens et l'offrande. J'ai dit, c'est pas seulement l'argent. Et c'est tout ce que Dieu peut mettre à cœur. Mais l'argent est une bonne offrande. Ne pas oublier que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Ah oui, c'est ce que l'Écriture dit. Quel argent donc? Bon, d'abord l'argent aussi. C'est vrai que si on veut expliquer l'argent parle du rachat. Quand l'Écriture dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, en réalité, l'argent là-bas, l'or c'est la divinité, l'argent c'est le rachat. Donc agir voulait dire, prophétiquement parlant, à l'Éternel le rachat, à l'Éternel la divinité. Mais toutefois, dans une dimension doctrinale, l'argent est important. Très important. Pour que vous puissiez bâtir une église, il faut avoir l'argent. Pour que vous puissiez avoir les instruments, il faut avoir l'argent. Pour qu'on puisse s'écouter comme ça, il fallait que quelqu'un dépense. Pour que. Donc nous sommes dans un monde où un système est établi, c'est pas nous qui allons changer ça. Donc c'est important aussi pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Nous rappelons que demain matin, de 9h pile à 12h pile, nous avons à la base Socoprise
un culte d'action de grâce et dont le thème c'est « Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur ». Un merveilleux thème. On va expliquer demain une profondeur très importante. Donc nous invitons tous les amoureux de la parole. Demain nous fixons rendez-vous de 9h pile à 12h pile. Et le lieu c'est à la base Socoprise, juste au point de Socoprise, dans l'enceinte de l'église, le rassemblement des saints. Quand vous partez du rond-point Ilama pour l'arrêt OCI Ampita, il y a devant Ilama, il y a une avenue appelée Socoprise. Donc sur l'avenue Socoprise, la toute première ruelle de droite en partant vers la OCI, deuxième parcelle à gauche. Donc à la ruelle, vous avez donc une maison d'étage, il y a même un pont. Et juste là sur la ruelle, deuxième parcelle à droite, vous avez l'église, le rassemblement des saints. Et donc demain matin, la parole sera élevée et nous allons acclamer la parole dans ce sens-là. Mais je pense que quand nous reviendrons lundi, frère Alain, on va prendre une autre tournure. Je mets ce soir un point virgule sur le culte. Ceux qui veulent de plus de détails pourront nous appeler. Mais nous vous rappelons que nous devons, ce qu'il faut retenir, c'est que le culte doit être respecté. Cher frère, ne va pas à l'église parce que tu as un rendez-vous avec le pasteur, avec quelqu'un. Quand tu viens à l'église, tu viens adorer Dieu. Il y a des frères qui viennent à l'église juste pour écouter la parole. Donc quand on est en train d'adorer, il n'est pas avec vous. Il attend, quand c'est la parole, il entre. Il dit là, les bonnes choses ont commencé. Ça, c'est la distraction, frère Alain. C'est la distraction. Pendant le culte, il n'y a pas une séquence qui soit plus importante que les autres. Tout fait le culte. Le culte est un tout. Le culte est un tout. Pendant l'adoration, c'est le culte qui se fait. Pendant la louange, c'est le culte. Pendant l'offrande, c'est le culte. La parole, c'est le culte. Pendant le culte, c'est pas la parole, la prédication qui fait le culte. Non. Le tout là, toutes ces rubriques là font le culte. Donc nous voulons rappeler au peuple de respecter ces choses-là. Ça ne sert pas de mépriser ceux qui chantent, de mépriser celui qui préside, de mépriser, je ne sais pas, le service d'ordre ou encore ce qui, quand il faut offrir. Toutes les rubriques pendant le culte sont importantes. Il n'y a pas un moment plus important. D'ailleurs, pendant le culte, moi, je vais estimer, la Bible, c'est moi qui estime que l'une des parties les plus importantes serait l'adoration. Pourquoi, pasteur? Ça, c'est moi qui estime comme ça. Mais il y a une raison quand même. Oui, il y a une raison parce que la prédication n'est pas faite pour Dieu, elle est faite pour les hommes. Dieu parle aux hommes. C'est pas pour Dieu, Dieu ne va pas se prêcher, Dieu parle aux hommes. Parce que c'est à nous l'imperfection. Dieu, il est parfait. Et Dieu parle à nous qui sommes imparfaits, pour qu'on puisse s'amender. Mais l'adoration, c'est ce que Dieu attend. Or, pour mieux donner ce que Dieu attend, il faut écouter la parole de Dieu. Toutefois, parce que ne peut adorer que celui qui connaît. Déjà, c'est un principe. Ne peut adorer que celui qui connaît. Mais, pendant l'adoration, ce n'est pas Dieu qui nous parle, mais c'est nous qui élevons Dieu. C'est nous qui exaltons Dieu. Et c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Parce que Dieu attend, il est venu sur la terre, pas pour chercher des prédicateurs. Attention, il a dit clairement que je suis venu chercher les vrais adorateurs. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Il est vrai que l'adorateur, ce n'est pas toujours pendant le culte. C'est toute une vie, l'adoration. Mais pendant le culte aussi, il y a une séquence d'adoration qui est capitale, qui peut permettre à ce que beaucoup de choses se passent. Lorsqu'on méprise ces choses-là pour croire que ce qui est important, c'est seulement la prédication, je pense que là aussi, on a mal fait. Tout est important, que ce soit l'adoration, que ce soit la louange, que ce soit les offrandes, que ce soit toutes ces rubriques-là retenues pour le culte sont importantes. Et donc, dans ce sens-là, nous mettons un point virgule pour ouvrir cette couleur et en fixer rendez-vous pour le lundi. Dire à tous ceux qui nous suivent, nous parlerons sur une autre pensée lundi, mais toujours dans les plus beaux vêtements. Quel couloir, frère Alain? Les plus beaux vêtements appartenaient
au fils aîné, n'est-ce pas? Ésaü, donc, était le fils aîné à qui appartenaient les plus beaux vêtements. Donc, les plus beaux vêtements, c'est ça, les habits de l'aîné. Or, en Israël, nous avons aussi vu un aîné. Ruben n'était plus aîné, il est aîné par rapport à la chronologie, à l'enregistrement. Mais le droit de naissance se déplaçait. Très important. On a vu le droit de naissance se déplacer, aller chez Joseph. On a vu le droit de naissance se déplacer, aller chez Judas, parce que le droit de naissance est un homme qui se déplace. Mais le droit de naissance est aussi tombé chez Lévi. Et nous disons que Dieu dit dans le livre de Nombres chapitre 3 qu'il a pris les Lévites comme étant les premiers-nés dans la maison d'Israël. Donc, les Lévites sont considérés comme les premiers-nés. Dans le cadre du service, les Lévites prennent la place de Ruben. Ils deviennent les premiers-nés. Or que les Lévites sont représentés par Aaron. Très important. Et Dieu devrait confectionner des vêtements à Aaron. C'est ce que nous appelons des vêtements sacerdotaux. Et donc, le lundi, nous allons expliquer le pourquoi des vêtements sacerdotaux, mais nous disons que c'est aussi un vêtement qui peut donner la bénédiction. Merci, pasteur Kilimundanga. Nous avons vraiment savouré cette parole dite ce soir à travers cette émission. Que la lumière soit. Fin de cette émission. Nous vous fixons rendez-vous dès lundi, Dieu le voulant. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps de Christ et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu à bon entendeur. Shalom. Shalom. Que la pierre prenait la forme et tous les bruits ne se trouvaient que dans la carrière. Et là où l'on construisait, il n'y avait aucun bruit. Aujourd'hui, la carrière, c'est bien nos assemblées. Pour les marteaux, la parole est de nous donner la forme. Mais bien que c'est difficile, c'est coup des marteaux. Je sais, mon Seigneur, ce que tu veux que moi je sois sera manifeste à la fin du travail. Et en ce temps, je serai vraiment utile quand tu construiras